Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage donc pour octobre par signe. Donc là, c'est les taureaux qui sont sortis. J'ai un petit truc que j'ai fait moi-même. Donc taureau, ascendant taureau, on est parti. Comme toujours, j'utilise le tarot d'abord pour gagner de la place. Et là, en fait, par contre, j'ai changé de formule. Pour ceux qui arriveraient ici en cours de route, avant, je faisais que l'audio. Mais vu qu'effectivement, c'est peut-être plus parlant d'avoir les cartes, j'ai essayé de me débrouiller pour pouvoir faire aussi les tirages en vidéo. Et là, ce mois-ci, je vais tester autre chose. N'hésitez pas à me donner vos retours si ça vous parle ou pas. C'est le challenge. On va voir les cartes challenge pour voir sur quoi il va falloir travailler ce mois-ci. Et juste en dessous, les ressources, justement, pour pouvoir relever tous les défis qui t'attendent pour octobre. Donc là, je mélange, donc je parle pas. Désolée, je me concentre. Voilà, sorti énormément, ça. Bon, bah, je prends tout, Écoute, si ça parle, ça parle. Après, je vais faire des vidéos de 5 heures, mais bon. Bon, bah les taureaux, c'est bon, voilà. Vous pouvez rentrer chez vous, tout va très bien. Non, enfin bon, vraiment, c'est un joli tirage. C'est un très joli tirage. Ok, bon, on est parti. Alors, pour les taureaux, alors écoutez, non mais vraiment, je pense que c'est au final, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties, mais il n'y a pas beaucoup à ajouter parce que globalement, vous êtes dans une forme, je pense qu'il y en a peut-être qui sont dans l'attente par rapport à soit des choses d'ordre matériel, soit par rapport à des choses mises en place au travail, mais de toute façon, c'est en rapport avec l'argent. Vous, ce mois-ci, je vous le dis clairement, on est dans quelque chose qui est d'ordre matériel et qui est dans une certaine forme peut-être aussi d'abondance pour d'autres, peut-être plus spirituels, pour ceux qui y croient. Mais on est vraiment dans une idée, en fait là c'est un peu comme si on se mettait un peu en pause pour pouvoir un peu prendre du temps en fait, juste pour soi, d'apprendre à lâcher prise. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en fait, c'est en arrêtant de courir après ce que l'on désire, que ça finit par arriver un peu comme un papillon, plus tu essaies de l'attraper, plus il s'envole loin, et plus tu restes immobile, hop, c'est là où tu auras plus de chances qu'il se rapproche et peut-être même qu'il se pose sur toi. Donc là, on est dans une idée, je crois que les taureaux ont compris que ça ne sert à rien de foncer tête baissée pour pouvoir arriver à leur fin et que tout ce qui est d'ordre matériel, de toute façon, il y a une espèce de confiance en la vie par rapport à ça. C'est assez étonnant, c'est assez impressionnant. On sent vraiment qu'on est dans un état d'esprit de winner, quoi, clairement. On est dans un état d'esprit qui est propice justement à recevoir tous les cadeaux que la vie pourra amener sur ton chemin. On est dans un état, c'est ça. Je pense qu'il y a certains taureaux qui sont presque dans un état de grâce. Il y a une tranquillité et il y a une paix qui règne à l'intérieur de toi et je pense autour de toi. Il y a pas mal de taureaux, à mon avis, qui arrivent à trouver, là, qui sont dans une espèce de phase ascendante où les projets se concrétisent. On arrive à trouver, on ne sait pas comment, mais on arrive à trouver des moyens de financer tout ça. Il y a vraiment une idée en fait, d'être dans un état de recevoir total, quoi. C'est ouais, il y en a beaucoup, je pense, pour ceux qui sont dans des disciplines, dans des métiers qui ont besoin d'être soit qui sont en contact, où il y a beaucoup de contact humain, ou dans une certaine forme de créativité, que ce soit des artistes, des entrepreneurs, des artisans. Là, on est vraiment dans quelque chose de très très abondant sur le plan matériel. Je pense que la rentrée va être pour beaucoup génératrice de beaucoup de choses, de beaucoup de ressources en fait, que ce soit de l'argent ou d'autres formes de ressources, mais il y a clairement une idée d'être clairement à l'abri du besoin en octobre. C'est très intéressant, c'est très impressionnant. Par contre, voilà, alors au niveau des challenges, bon bah richesse, abondance, prospérité, on a compris, hein. Je crois qu'on a compris. Comme elle est jolie cette carte. On a compris qu'on est dans une richesse, on est aussi dans une richesse au niveau du cœur, donc même sentimentalement parlant, j'ai l'impression que on est dans une position qui peut être
Peut-être, voilà, le seul petit point d'or peut-être pour certains, c'est au niveau du couple. Il y en a pour qui ça va très très bien se passer, tout se passe très bien. Il y en a pour qui c'est là où pour arriver en fait un petit peu les difficultés dues à peut-être un manque de communication parce que j'ai eu la joie à l'envers et la contemplation à l'envers. Donc pour moi, c'est manque de communication, difficulté à exprimer clairement ce que l'on désire et ce que l'on ressent, et peut-être aussi des avis qui diffèrent par rapport justement à un projet commun qui va requérir d'apporter à part égale ou de voilà de mettre en fait de l'argent ou de l'énergie dans des projets ensemble où on a envie de se lancer ensemble, mais il y a des petites interférences sur la ligne parce on n'est pas vraiment sûr de la vraie marche à suivre parce que on n'a pas la même approche par rapport au projet. Donc c'est les seules choses que je pourrais voir de peut-être un petit peu à travailler si on est avec quelqu'un, soit en partenariat dans le travail, soit en couple avec quelqu'un et qu'on est en train de vouloir mettre ensemble, s'associer pour pouvoir monter quelque chose sur le plan professionnel ou sur le plan projet, comme acheter une maison, quelque chose comme ça. Là, on sent qu'il faut se mettre d'accord avant de faire quoi que ce soit parce que ça pourrait apporter des discordes. Il y a un autre... Le challenge aussi, ça va être de pouvoir apprendre à utiliser juste ce dont on a besoin, parce que le contrepoids d'avoir presque tout à profusion, c'est d'utiliser bêtement. Bon, c'est vrai que les taureaux sont du genre à quand même bien savoir gérer en règle générale quand même tout ce qui est d'ordre matériel, à prendre ça en compte bien et d'être très monsieur et madame épargne, c'est bien les taureaux. Mais là, on vous dit que justement, c'est important de garder un axe, même s'il y a énormément d'argent qui rentre ou même s'il y a des opportunités intéressantes qui se présentent. Ne perds pas le nord par rapport à ce que tu veux vraiment à l'intérieur, ce que tu désires à l'intérieur de toi. Et on vise de toute façon, chez les taureaux, on vise la paix, on veut la tranquillité. Et j'ai l'impression que la tranquillité passe par un besoin de pouvoir stabiliser les choses sur le plan financier. Donc de toute manière, là, moi, je ne vois pas d'ombre au tableau de ce côté-là. Le travail a porté ses fruits. Le seul truc qui pourrait être un peu challengeant, c'est de faire attention à être intuitif, écouter son intuition. S'il y a un truc que tu le sens pas, n'y va pas. Et si tu le sens, bah fonce. Mais il faut vraiment s'écouter, j'ai l'impression. Vous avez besoin de vous écouter pour faire les bons choix. Et il y en a qui ont aussi besoin de se reconnecter avec des choses qui leur rappellent peut-être quelque chose de... Ça me rappelle la carte du Tao, notamment du Yin. Il y a un besoin de reconnecter avec quelque chose qui est en rapport avec... Euh, la tranquillité de la nuit, la lune. Peut-être que tu auras des très bonnes idées qui t'arriveront la nuit, ou tu vas peut-être faire des rêves qui vont être assez parlants et qui pourront peut-être être utiles dans ton travail ou dans une situation ultérieurement. Mais là, voilà, celui qui me fait bloquer, c'est celui-là, parce que celui-là, pour moi, c'est vraiment une idée de pas de superflu, et en même temps pas de dépenses superflues, et un besoin d'être... ouais, de rire de tout ça, quoi. De prendre les choses avec de la légèreté, quoi, et d'utiliser tous les outils que tu as à ta portée pour pouvoir monter à bien ce que tu veux en fait. Mais là quand même, je ressens quand même le côté ne va pas non plus jusqu'à t'as pas besoin d'être faux cul et d'être faux pour arriver à tes fins, parce que là on voit un peu l'esprit du renard qui est filou. Là pour moi on est vraiment dans une idée reste toi, il n'y a pas besoin non plus d'en faire de trop quoi, et d'utiliser de la manipulation pour arriver à tes fins. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour y arriver sans avoir besoin d'utiliser ça quoi. Par contre, voilà, alors en ressources, c'est intéressant parce que j'ai la perte d'énergie. Donc pour moi, ce que ça me signale, c'est que tu as besoin un petit peu, peut-être, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de paix, de grâce, de l'immobilisation. Peut-être que si, pour certains d'entre vous et certaines, c'est pas voulu, mais c'est subi, dites-vous que c'est peut-être pour une bonne raison qu'en ce moment, c'est calme ou que vous êtes peut-être dans une phase de votre vie où il y a besoin de prendre justement de la distance. Il y a aussi la retraite qui est sortie. Il y a un besoin de prendre du temps pour soi. Évidemment, comme j'ai pas d'ongles, c'est très simple d'attraper les cartes. Il y a une idée peut-être pour certains de devoir un peu prendre le large et prendre du recul. Surtout si le travail justement t'as pas chômé et que ça porte ses fruits, tu peux t'octroyer peut-être à un moment donné de pouvoir prendre un temps, de faire un break, de te poser, parce que de toute façon, si tu fonces trop tête baissée, on va vers le burn-out avec ça, hein, pour moi. Il faut aussi prendre du temps pour récupérer, il faut prendre du temps pour soi, il n'y a pas que le travail, quoi. Dans les avantages aussi,
On a une vision, bon, on a des super belles choses en avantage. On a le 10 de l'eau, la réalisation. On a le 12, donc la Vision Quest, qui est l'équivalent du pendu. Et on a l'as de terre, qui est un équivalent de l'as de denier, qui est non, ici stipulé comme étant la manifestation. Donc, pour ce qui est des projets, vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Les idées vont fuser. Il y a vraiment une idée d'accomplir. Il y a vraiment quelque chose qui va être accompli ce mois-ci, ou en tout cas qui est, ouais, pour moi c'est ce mois-ci ça s'accomplit, et après le mois prochain il va falloir à mon avis prendre des décisions par rapport à tout ce que ça aura émané dans ta vie. Mais là on est dans vraiment, pour moi c'est l'apothéose, qu'on est vraiment dans du, on est dans du très, on est dans du génératif quoi. Là on génère, on sent qu'il y a une vraie, il y a un vrai potentiel quoi. Et là, en qualité, je dirais dans le côté ressources, c'est ma chaise qui grince, hein, je le dis, mais je ne sais pas quoi faire. Bon, bref. Et c'est là vraiment de pouvoir se lâcher prise, se laisser aller. Là, il y a pas besoin de trop se maîtriser. Bien sûr, il faut gérer, comme je disais, correctement ses finances. Mais là, il n'y a pas besoin de trop en faire de plus. Faut se laisser porter et accepter cette phase peut-être de mise en retrait peut-être forcée pour certains ou certaines, mais qui est nécessaire et qui va permettre de récupérer en fait, pour pouvoir repartir sur d'autres choses. On a le guerrier et derrière on a le chaos. Donc là pour moi ouais, on est dans une idée, c'est pour ça reprenez vos forces, continuez à faire vos affaires, continuez à gérer votre petite vie comme vous le faites actuellement, et attendez-vous à ce qu'il y ait des changements à venir assez importants je pense dans vos vies. Je pense. Il va y avoir des changements de vie, ouais. Des positifs, hein, mais il y a des changements de vie pour moi qui se profilent à l'horizon. Donc là, on perd pas le nord, mais on reste quand même centré. Et il y a une idée aussi pour moi avec ça là de reconnaissance. Il faut aussi, n'hésite pas à dire merci à la vie pour tout ce qu'elle t'apporte, parce qu'on dirait que là, ce mois-ci, elle va apporter beaucoup de choses positives. La gratitude, c'est la voie royale pour arriver en toute aisance là où on veut aller. Ah, voilà. Votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. Ma foi, est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Le lilas des Indes. Et la deuxième, votre meilleur ami vous-même a fait un grand chemin. Le moment est venu d'affirmer qui vous êtes en totalité. Je vais lire celle-ci. La 40. Le passiflore. La passiflore, je sais pas. 40. Origine Amérique du Sud. Plantes grimpantes des lianes connues pour leur flore évoquant la passion du Christ, couronne d'épines, clous et marteaux, elles sont aussi connues en phytothérapie pour leurs propriétés sédatives. Le message, plantes liées au maître ascensionné, son message puissant est, quels que soient les enseignements et savoirs que vous apprenez, n'oubliez pas qui vous êtes, une partie de Dieu, un être divin d'amour et de lumière. L'affirmation positive, grâce à mon passé dont je m'affranchis aujourd'hui, je remercie pour toutes les leçons que j'ai comprises et incarnées. Je fais à partir d'aujourd'hui et définitivement confiance en ma nature divine et je reçois physiquement, mentalement et spirituellement tous les magnifiques enseignements que l'univers m'offre avec douceur et harmonie. J'aime en totalité et j'aime les autres. Je m'aime en totalité et j'aime les autres en totalité. Merci l'univers. Bon, bah alors je peux le dire officiellement, pour octobre, pour tout le monde, je pense que l'automne, c'est le mot d'ordre, c'est de ne pas juger, l'habit ne fait pas le moine, ne juge pas le livre par la couverture, il ne faut pas rester se fier aux apparences par rapport aux gens autour de nous. Parce que c'est ressorti là, ça n'arrête pas de ressortir, donc je pense que c'est vraiment ça. Voilà. Et on va finir avec un petit message d'éveil. Si tu souhaites me contacter pour en savoir plus sur les prestations que je propose, l'eau-du-feu@gmail.com, tout est juste en dessous. Abandonner le passé, initiation. Donc il y a aussi une connotation pour la passiflore que j'ai lue, de pouvoir avancer, apprendre de ses erreurs et accepter de se pardonner pour pouvoir avancer, parce qu'en réalité, la personne qu'on doit pardonner, c'est pas ceux qui nous ont offensés, entre guillemets, c'est nous-mêmes en fait, la plupart du temps. C'est à nous de nous octroyer le pardon dont on a besoin, c'est pas aux autres, ça ne doit pas venir des autres. Alors, abandonner le passé. Je n'ai aucun regret pour les épreuves du passé, je les bénis car grâce à ces expériences, je suis passé de la faiblesse à la force. Je cesse de refouler en moi la rancune, le regret, la culpabilité, la dévalorisation ou le sentiment d'échec pour ne laisser jaillir
de moi que la lumière et le positif. Je me déploie avec foi vers un avenir de paix et de liberté. Donc là, cette carte me fait résonner au clown. Je pense que le clown en challenge aussi peut être un petit peu cette voix, l'espèce de petit gremlins qu'on a à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, qui peut être soit un adorable petite peluche ou qui peut se transformer en horrible monstre. Donc là, le mental pourrait te pousser à vouloir t'auto-saboter, alors que là, tu as toutes les cartes en main clairement pour pouvoir accomplir ce que tu as envie d'accomplir. Et la deuxième, initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Enfin bon, tu remets dans le contexte pour selon ta croyance, tes croyances. Mais voilà. On est sur quelque chose d'ascensionnel pour vous, hein. Vraiment. Eh bien écoute, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt pour d'autres tirages.